à vous tous qui ont fait l'effort de se lever ce matin. Les autres vont arriver un peu plus tard. Donc, mon cher Loïc, merci de nous accueillir ici sur tes terres. C'est vraiment un endroit absolument superbe. Et je suis sûr que tous ceux qui sont ici, qui ne connaissaient pas la Bretagne, feront comme moi, en tout cas auront le désir de revenir parce que c'est vraiment très, très beau. Donc, merci pour ton accueil et de nous recevoir avec tant de gentillesse dans cette magnifique ville de Saint-Malo. Je salue bien sûr M. Dupont et M. Lienel, les vice-présidents respectifs des maires de France et des départements de France. Chers amis, en vos grades et fonctions respectifs, en attendant les moments politiques plus importants. Donc, nous allons avoir une séquence Territoires Unis. Nous avons ici à Saint-Malo un moyen de montrer à quel point les corsaires qui ont servi la République, qui ont sillonné les mers, font en sorte qu'on a une cité impressionnante par le seul nom de ses rues, de Châteaubriand à Cartier. Patrie des grands corsaires avec ce tempérament si particulier que chacun connaît, la fougue, la loyauté, la persévérance, on disait tout à l'heure, le dur au mal aussi, allié à un instinct d'indépendance et de liberté. J'aime beaucoup les Bretons, en fait. Voilà. Ces qualités, mon cher Loïc, je le retrouve en toi et je suis particulièrement heureux d'être à tes côtés ce matin, ici, dans cette région. Je voulais faire un petit clin d'œil aussi historique en sachant que ce que vous ne savez pas vraisemblablement, c'est que nous avons des liens entre Saint-Malo et Marseille. Voilà. Les Malouins à Marseille, ce n'est pas le nom d'une émission de télé-réalité, mais bien des armateurs, des négociants et marchands bretons qui ont fini par s'installer durablement chez nous en Provence. Il est vrai que quand même, nous, le soir, il fait beau et on ne rentre pas sous la pluie. C'était facile. C'était facile, mais je ne pouvais pas la rater. Bon. Je pourrais en citer quelques-uns, dont le plus célèbre exemple est celui de la famille Éon, l'une des plus puissantes dynasties de négociants malouins. Dès 1680, un certain Guillaume Éon s'installe à Marseille pour développer son commerce vers le Levant par la Méditerranée. Rentré à Saint-Malo 30 ans plus tard, il envoie ses enfants à Marseille. Ils y bâtiront un véritable empire de négociants locaux. Tu vois, finalement, les Malouins sont des Marseillais. Bon. Nous sommes unis par la mer en partage. Nous aimons notre territoire, la France. Nous aimons nos fonctions, respectivement, en fonction de ce que nous a confié la loi et bien sûr les électeurs dans le cas des mandats qui sont les nôtres. Et je voulais rappeler avant Territoires Unis et avant, bien sûr, la venue de la Première ministre et qui nous fait l'honneur d'être ici, et c'est un geste de considération que nous devons bien intégrer. Je voudrais rappeler le sens de l'appel de Marseille que nous avons eu le 26 septembre 2018. Nous avions réuni plus d'un millier d'élus locaux, départementaux et régionaux, avec Hervé Morin, Dominique Bussereau, François Barouin et bien sûr le président Larcher qui va venir tout à l'heure, avec des mots d'ordre assez clairs, l'innovation, le pragmatisme, le bon sens, la différenciation et une idée assez forte qui est l'expérimentation, territoire par territoire. Dans la crise, on a montré que ça pouvait être efficace. Il n'y avait ni masque, ni gel, ni politique sanitaire stable. Nous étions au rendez-vous pour nos concitoyens. Nous avons tous, les uns et les autres, pu trouver et apporter des solutions qui a aidé ce pays qui était à l'arrêt, mais qui a été aidé aussi beaucoup par des moyens financiers de l'État, mais par notre vivacité, notre habileté, où nous sommes allés chercher des masques en Chine, bon, et tout ça. Et finalement, heureusement que cette liberté, cette rapidité, cette capacité d'action était là. Puis est arrivé juillet 2020, nous avons bâti avec les départements de France, les maires de France et le président du Sénat une articulation dans nos différents blocs de compétences. Une articulation claire, nette, précise, où chaque collectivité sait ce qu'elle doit faire sans empiéter sur les compétences des autres. Mais pas seulement une articulation, une revendication aussi. Une revendication par rapport au national, pour plus de liberté locale, pour plus de marge de manœuvre, en laissant une large place à l'expérimentation sur des sujets fondamentaux. À ce moment précis des crises, nous faisions bloc et c'était notre force. Nous ne devons jamais renoncer à cette clarté, pour au moins deux raisons. D'abord parce qu'elle est la condition de notre puissance. Quand nous sommes ensemble et d'accord sur la répartition, nous sommes entendus et nous pesons. On le voit bien avec Madame la Première ministre, Madame Borne, qui assiste pour la deuxième fois consécutive à notre congrès des régions de France. Je souhaite qu'elle nous annonce un certain nombre de choses. Je vais lui faire quelques propositions. Ensuite, parce que cette clarté est la condition de notre unité. Et je le dis très clairement, nous devons
pas marcher sur les pattes des autres. Chacun a du travail, chacun son travail. Les régions sont un échelon stratégique, l'échelon du développement économique, de l'aménagement du territoire, de la planification, des moyens européens. S'y opposer, c'est nous condamner. Alors, nous avons eu un assez bon exemple de cette nécessité hier dans la discussion que nous avons eue dans le cadre avec le ministre des Transports, M. Bonne, sur les financements du Pass-Rail, par exemple, ou sur les blocs de compétences fixés par la loi. Et donc, je veux bien que chacun veuille s'occuper de la proximité, mais l'économie, c'est nous. L'Europe, c'est nous. Et quand on organise les transports sur la totalité de notre pays, c'est déjà assez compliqué de trouver des solutions entre le gouvernement, l'État et les collectivités pour ne pas avoir des problèmes complémentaires avec les autres collectivités. En gros, on est ici, nous, avec les autres collectivités, l'action, le bras de levier. L'Europe, ils peuvent décider toutes sortes de choses, sans nous, ils ne peuvent pas le faire. Le gouvernement français peut décider toutes sortes de choses, sans nous, ils ne peuvent pas l'appliquer. Nous avons cette capacité, avec ces besoins de ces territoires, ce traitement de ces besoins que nous connaissons par cœur, avec une construction en commun, la planification écologique, le plan eau, les mobilisations des 10 milliards pour le ferroviaire, les crédits européens. Il faut travailler ensemble, bien sûr, chacun dans ses compétences. Et nous avons, dans la région sud, trouvé un système pour faire en sorte de mettre en place des expérimentations où nous co-décidons avec le préfet, ce qui est quelque part, pour nous, une révolution. Avec ça, je voudrais demander, et j'attends 3 actes forts de la Première ministre aujourd'hui, au nom de Mme Delga et des présidents de région ici présents, que la Première ministre rappelle avec force la répartition des compétences fixée par la Constitution et la loi de notre pays. Il ne faut laisser aucun espace à ceux qui veulent toujours mordre les lignes et nous diviser. Parallèlement à ça, qu'elle poursuive le dialogue avec les régions de France, comme avec l'ensemble des territoires, en organisant d'ores à présent un point d'étape sur nos sujets prioritaires, et ceci d'ici à Noël, à commencer par la planification écologique. Enfin, c'était le sens aussi de la discussion que nous avons eue avec M. Bonnière, qu'elle ouvre la porte à un travail de fond sur le financement des mobilités, comme demandé par tous mes collègues présidents de région. On doit bâtir maintenant un nouveau modèle des 15 ans qui viennent. Voilà, pour ma part, par notre part, ce que nous attendons. Je voudrais aussi avoir un message vis-à-vis de vous, qui est aussi peut-être en phase avec mon caractère, peut-être, mais oh, on est en bonne santé, vous savez. Il faut peut-être arrêter d'entendre toujours les Cassandres qui, matin, midi et soir, nous expliquent que tout va mal. On est dans un beau pays qui fonctionne quand même pas si mal que ça. Nous avons un taux de chômage qui n'a jamais été aussi bas. Alors, écoutez, on nous avait annoncé la fin de l'Europe après avec le Brexit, on nous avait annoncé toutes sortes de terreurs et de difficultés. Je crois que nous, les régions, nous avons cette capacité de programmer, de prévoir, d'organiser, dans les contraintes qui sont les nôtres, l'avenir de notre pays, de nos concitoyens. Donc je vous souhaite un bon congrès. Et j'espère que Madame la Première ministre va répondre à nos questions. Merci à vous pour votre présence. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, Renaud Muselier.